Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla. Et je me suis dit que j'allais me préparer donc en vous parlant. Donc je regarde en bas puisque mon miroir est en bas tout simplement. Donc je voulais faire avec vous un petit bilan des soldes de janvier. Donc là je vais utiliser la bébé crème de Vichy, la Normaderm. Moi j'ai trouvé ces soldes de janvier plutôt sympas. Niveau boutique de vêtements, j'ai beaucoup aimé Promode, Camailleux, H&M aussi pas mal. J'ai trouvé sympa. Après c'est vrai que ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on avait pas mal de cartes cadeaux, donc forcément ça aide pour faire les magasins. Donc en termes de boutique, on va dire beauté, j'ai fait pas mal de bonnes affaires chez Sephora. Par contre, ce que je regrette comme chaque année, c'est que selon les Sephora où on va, on n'a pas du tout les mêmes articles soldés. Je discutais avec certains d'entre vous qui avaient eu quasiment que des produits maquillage dans leur Sephora. D'autres n'avaient eu quasiment que des produits soins. Pas du tout les mêmes marques. Enfin bon. Donc ça, c'est un peu casse-pied. Surtout que sur le site internet, donc normalement les soldes doivent être mis en place à partir de 8 h. Et souvent c'est bien avant, c'est vers 3-4 heures du matin il me semble. Donc en gros quand on se connecte à 8 heures, il n'y a quasiment plus rien. Ou en tout cas les bonnes promos, on les a plus quoi. Donc ça c'est un peu chiant. Moi, alors je sais pas par chez vous mais pareil, hein, moi j'ai 3 Sephora autour de moi. Enfin on va dire très proches quoi. Et si j'y vais pas le premier jour ou voire le lendemain grand max, c'est même pas la peine quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est produit soins, pas de souci. Par contre, tout ce qui est produit maquillage, c'est complètement swatché. Tous les rouges à lèvres ont été ouverts. Enfin bon, bref, les palettes, tout le monde a mis ses doigts dedans, donc c'est juste, c'est pas possible quoi. Donc chaque année c'est pareil, que ce soit au sol d'été ou d'hiver. Donc je pense que Sephora il trouve son compte malgré tout, hein, parce que sinon il mettra en place clairement des testeurs. Donc c'est tout. Donc je suis plutôt contente, même si niveau beauté, honnêtement, j'avais besoin de rien. À chaque fois, on essaie toujours de dénicher, entre guillemets, la bonne affaire. Là où je suis très contente, notamment, c'est pour le rouge à lèvres Chanel, puisque entre la réduction et comment dire, et la solde plus les moins 20% cumulés, c'était plutôt cool. Donc là, je vais utiliser l'anti-cerne de chez ELF. Donc ça c'était vraiment cool. Là où je suis contente aussi c'est pour Nocibé, notamment le contour des yeux. Franchement depuis que j'utilise j'en suis super contente. Donc je pense que je vous l'avais dit mais j'en avais repris du coup un second pot, puisque bon à moins 70% c'était quand même ultra intéressant. Donc voilà. Sinon je voulais vous parler aussi de mon swap. Donc, puisque comme je vous l'avais dit depuis le mois d'octobre, j'organise un swap avec une autre youtubeuse. Enfin, youtubeuse, c'est un grand mot, hein. On est plutôt des filles qui faisons des vidéos plutôt que des youtubeuses, parce que ni elle ni moi ne vivons de YouTube, hein. On a chacune une vie à côté. Je vous avais dit qu'on s'enverrait donc nos colis au courant du mois de janvier. Et en fait, en discutant avec elle, parce qu'en fait, ce qu'on avait peur, c'était... donc là, je vais utiliser la poudre blanche de chez NARS, celle qui se présente comme ceci. En fait, ce qu'on avait peur, c'est que nos colis n'arrivent pas entiers à nos domiciles respectifs, hein. C'est-à-dire qu'il y ait de la casse, voire, on envisage toujours le pire dans ces cas-là, voire que ça n'arrive pas du tout. Ensuite, on s'est dit que ça allait quand même nous coûter assez cher en frais de port, hein, puisqu'on voulait sécuriser au maximum nos envois, donc faire colissimo, donc contre signature. Et du coup, en fait, de par mon travail, j'ai des grandes facilités, on va dire, pour voyager, notamment pour prendre le train. Du coup, je lui ai proposé, en fait, de venir carrément la voir. Donc, elle habite à côté de Bordeaux. Venir carrément la voir pour lui déposer le swap en main propre. Elle était emballée par l'idée. Donc, du coup, on a regardé un peu les plannings, puisque il fallait qu'elle soit dispo. Il fallait que moi aussi, qu'on soit, mon mari et moi, en repos. C'est-à-dire que lui allait garder les enfants pendant que je ferais ma petite escapade, donc une journée à Bordeaux.
Et donc normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, donc le 31 janvier, donc le dimanche 31, nous serons, donc ma fille et moi, à bord du TGV, donc en direction de Bordeaux. Donc je vous dis normalement parce que là c'est quelques jours avant et qu'avec les enfants on ne sait jamais puisqu'elle est maman aussi, mais normalement s'il y a eu un changement de programme je vous mettrai une annotation ou un petit mot en barre d'infos, mais sinon on sera dans le TGV, donc direction, là je prends la base à paupières essence, on sera dans le TGV donc pour Bordeaux, donc ce sera une journée que ça va être quand même assez fatigante puisqu'on part le matin, on a le TGV à 8h30, arrivée prévue donc à 12h30, on reste 3 heures sur place et on repart, enfin départ reprévu à 15h30 pour une arrivée à la maison à vers 19h30. Donc bon, autant vous dire que ça va être une journée un peu fatigante. Quoi, bon, on est à bord du train, on n'a pas grand chose à faire, hein. Mais voilà, c'était vraiment une belle occasion de la rencontrer. Pas de stress au niveau de l'envoi de notre swap puisque finalement ce sera une remise en main propre. Donc ce sera juste parfait. Donc j'espère que, ben, voilà, que ça aura pu se faire. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, la seule chose qui pourrait être un souci, c'est avec les enfants. Donc là, je vais prendre la chocolat bar. Mais normalement, on se fait ça donc aujourd'hui, dimanche 31 janvier. Donc au mois de janvier sur ma chaîne, vous avez vu pas mal de hauls forcément. Parce que je vous ai mis donc la plupart, enfin même tous mes achats. Et je vous ai mis la plupart des achats que j'ai effectués pour mes enfants, notamment mes garçons. Alors pour ma fille, la plupart des achats, elle les a fait chez Jennifer. Donc au début, elle voulait qu'on fasse la vidéo ensemble de présentation donc, de ses vêtements. Donc je lui ai dit pas de problème. Ensuite, elle m'a dit, bah non, je préfère finalement que tu fasses la vidéo toute seule. Je lui ai dit, pas de problème. Et finalement, elle m'a dit, bah écoute, je préfère pas, finalement, je préfère pas que tu présentes mes achats sur ta chaîne. Donc, bah, pas de problème. Évidemment, vous comprenez bien que je vais pas la forcer à présenter ses achats, hein, clairement. Enfin, je veux dire, ce sont les siens. En plus, c'était avec ses cartes cadeaux. Ou même si nous, on lui a acheté des trucs, ce sont ses vêtements. Donc, il n'est pas question que je la force, évidemment, à présenter bah, ses trouvailles. Néanmoins, je voulais quand même vous dire que chez Jennifer, il y avait quand même vraiment des articles vraiment super sympas. Il y avait vraiment de très belles soldes. Notamment, elle s'est trouvée un blazer avec des manches en simili-cuir vraiment magnifique qu'elle a dû payer, je sais pas, 10 ou 12 euros. Et pareil, un gilet qu'elle a pris qui ressemble énormément à un que j'avais acheté chez Camailleux et d'ailleurs que je vous avais présenté. Et pareil, vraiment magnifique et qu'elle a dû payer une dizaine d'euros. Je crois qu'elle s'est pris une vingtaine de pièces au total et elle en est très contente. Bon, après, voilà, je respecte son choix. Donc clairement, dans les mois à venir, je vais pas dire qu'il n'y aura pas de haul sur ma chaîne parce que, voilà, quoi, je suis comme ça, j'aime bien faire les magasins, j'aime bien dénicher des bons plans, mais clairement, oui, il y en aura beaucoup moins qu'il y a pu en avoir au mois de janvier, puisque c'était une période un peu particulière de solde. On avait fait un budget exprès pour ça. Et surtout, on avait beaucoup de cartes cadeaux qu'on avait eues donc, à Noël. Hop. Donc du coup, j'aimerais bien dans les mois à venir remettre un petit budget de côté pour les soldes de juin, notamment pour mon fils de 6 ans, parce que on s'est aperçu, bah, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo haul enfant, en fait, que bah, il avait énormément grandi. Et du coup, bah, ce que je pensais avoir acheté pour la rentrée, finalement, bah, il fallait qu'il l'utilise bah, maintenant, hein, clairement. Il est où là? Ah, il est là. Donc bon, bah, c'est comme ça, hein, donc c'est pas très grave, hein. Mais du coup, je pense que pour cet été, il va falloir qu'on achète quelques affaires d'été, même si je vais pas en acheter 4 tonnes, puisque chez nous, l'été, il dure pas. Si on a 2 mois de beau temps, c'est la fête. Bon, après, l'année dernière, c'était un peu particulier, puisqu'il y avait eu la période canicule. Donc, je sais pas si ça recommencera cette année ou pas. Non, pareil, le dimanche prochain, donc le 7 février, pareil, je dois envoyer pas mal de trucs à Bérénice, notamment des articles qu'elle m'avait demandé de lui prendre pendant les soldes, puisque par chez elle, elle les trouvait pas, des rouges à lèvres, des choses comme ça. Et finalement, en discutant avec elle, je lui ai proposé la même chose, c'est-à-dire de venir
chez elle en fait pour lui livrer directement son colis, puisqu'elle m'a préparé aussi un colis avec, comme elle a fait pas mal de rangements ces derniers temps, des produits qu'elle pense qui pourraient me plaire et qu'elle elle n'utilise pas. Donc du coup, eh ben, ça pourrait être sympa. Donc normalement, c'est prévu l'aller-retour le dimanche 7 février. Donc la luminosité de cette vidéo doit pas franchement être terrible, mais le but, c'est pas de vous faire une routine ou quoi que ce soit. Je pense que quand j'aurai reçu mon caméscope, oui, là, je pourrais vous faire des trucs plus sympas. Mais là, actuellement, je l'attends toujours. La livraison était prévue entre le 2 et le 12, ou le 3 et le 12 février, donc il faut patienter encore un petit peu. Je vous avouerai que j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette nouvelle histoire. Parce que je suis pas hyper douée en comment dire, en informatique et tout, donc j'espère que le caméscope va être facile d'utilisation, parce que comme je vous disais, moi je veux rester entre guillemets, ouais, le plus naturel possible, enfin vous montrer la vie telle qu'elle est, pas faire des trucs, enfin j'appelle ça l'effet Blanche-Neige, mais en fait je sais pas si, enfin je sais pas si vous, ouais, si vous devez le voir, les youtubeuses, alors après je pense pas que ce soit forcément de leur fait, hein, c'est certainement la luminosité qu'elles utilisent selon l'horaire où elles filment, mais elles ont un teint tellement clair, tellement blanc, tellement parfait que ça en devient limite surnaturel le truc quoi. Alors après moi ça me dérange pas, c'est des youtubeuses que je suis, que j'apprécie, donc il n'y a pas de souci, hein. Mais quand elles font des swatchs, là par contre ça pose problème, puisque évidemment ça a une influence sur la couleur. Et du coup toi tu commandes après le produit en pensant que le rouge à lèvres ou le fard va te plaire, et finalement quand tu reçois c'est pas du tout ça. Puisque quand c'est Sephora, Nocibé, Marionneau, pas de problème, tu peux aller swatcher. Mais quand c'est par exemple des produits de supermarché, souvent il n'y a pas de testeur, hein. Hormis si tu vas chez Monoprix, endroit où je vais jamais, c'est foutu quoi. Donc ce qui est pas très très cool. Mais bon après c'est pas très grave, hein. Mais moi je veux pas ça, je veux pas cet effet photoshopé. Voilà, je voudrais rester tel quel quoi en gros. Je vous avais dit aussi dans les projets 2016, tout ce que ça figure, que je voulais envisager un voyage, donc au moins d'une journée à Londres avec ma fille. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas fixé de date, puisque en fait, c'est toujours le même problème. Il faut que mon mari et moi soyons au repos en même temps, et dans l'idéal, il faut que ça tombe un samedi, hein, pour que les magasins soient ouverts. Et malheureusement, ça n'arrive pas très très souvent. Souvent, on a plus des dimanches en commun. Donc voilà. Sinon, pendant que je suis en train de peigner mes sourcils, donc je ne suis pas allée finalement faire ma retouche. Je devais la faire le 22 janvier. Mais comme en fait, ils sont encore très très bien, j'ai repoussé mon rendez-vous donc au 2 février. Parce que comme la retouche est prise en charge en fait par l'atelier du sourcil, je me suis dit là je vais y aller, elle va avoir quasiment rien à faire. Et bien sûr elle va le faire et 3 jours après je serai embêtée, tout le reste va s'estomper. Donc du coup j'ai préféré reporter mon rendez-vous. Donc là je vais utiliser le mascara Chanel Waterproof que j'ai eu pour Noël. Donc le volume qui est vraiment super sympa. Donc du coup je fais ma retouche le 2 février. Donc voilà. Donc je pense que de nouveau pendant 5 jours, je ne vais pas pouvoir mouiller mes sourcils, bon ce que pas très grave en soi, hein. La première fois ça s'est très bien passé, mais il faudra juste que je pense à laver mes cheveux, donc le 1er ou le 2 au plus tard, comme ça je serai tranquille. Donc voilà, donc sinon j'en suis super contente, franchement voilà quoi, c'est une très très belle expérience. J'ai eu un peu mal mais c'était pas non plus insurmontable. Franchement, le top quoi, j'ai plus besoin de m'en occuper, voilà, ça reste quand même extrêmement naturel. Donc vraiment j'en suis très très contente. Effectivement ça a un coût, hein, je pense que vous le savez, mais la restructuration, c'est-à-dire le fait qu'elle redonne une forme à vos sourcils, ça coûte 30 €, donc jusqu'ici pas de souci. Par contre le semi-permanent, c'est-à-dire un tatouage mais qui partira avec le temps, c'est-à-dire que voilà, c'est pas à vie, hein, ça a une durée de vie de 3, 6 mois, 1 an selon la peau. Et si vous souhaitez le maintenir, il faut faire des retouches pareil tous les 3, 6 mois ou 1 an selon
l'adhérence du pigment sur vos sourcils, c'est quand même 200 €. Donc, après, c'est un investissement, c'est clair. Mais franchement, vous êtes tranquille, quoi. C'est-à-dire que vous achetez plus de crayons, vous n'êtes plus en train de vous prendre la tête avec vos sourcils tous les jours. Enfin, vous n'avez pas besoin de les redessiner tous les jours. Enfin, c'est quand même un gagne-temps, pardon. Et surtout, c'est beaucoup plus naturel. Donc moi, j'en suis très très contente. Donc voilà. Et vu comment la pigmentation a pris sur moi, à mon avis, je vais être tranquille pendant un petit moment, moi. Donc, je vais prendre la palette Benefit. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc vous m'avez demandé aussi si cet été on partait en vacances. Donc normalement, oui. Et on repart en fait à côté de Poitiers. Donc je crois que je vous en ai parlé sur mon blog. L'année dernière, en fait, je vous en avais parlé. En fait, la grand-mère de mon mari, qui ne vit plus dans cette maison puisque bah, elle est trop âgée pour y vivre toute seule, mais elle a une petite maison juste à côté de Poitiers en fait. Et elle est dans une maison juste géniale, une maison de retraite, mais franchement le top du top. On adore y aller avec les enfants. C'est un espace vraiment calme, vraiment top. Et du coup, euh, et ben, comme elle a toujours sa maison, nous, ça nous permet d'aller la voir, ça permet aux enfants de voir leur arrière-grand-mère. Et nous, bah voilà, du coup, on ne paye pas forcément de location, donc ça fait, puisqu'une location, ça coûte quand même cher. Et ça nous permet de partir en vacances dans un endroit qu'on aime beaucoup, puisque moi, j'adore être à côté de Poitiers. Dans la ville, il y a une petite piscine, il y a un intermarché vraiment à, je sais pas, 5 minutes à pied de la maison, donc ça c'est cool. Il y a un petit centre-ville où il y a un... Oh, bah c'est quoi ça? Il y a un petit centre-ville où il y a un salon de thé en fait avec un accès Wi-Fi, donc ça c'est cool aussi parce que sans accès Wi-Fi on est souvent un peu perdu, donc du coup bah, j'y vais, je prends un petit thé ou une boisson, peu importe, et on peut rester autant de temps qu'on veut. On paye juste bah, la boisson ou éventuellement l'accès, je crois que c'est 2 €, un truc comme ça et c'est illimité. Donc c'est cool. Donc normalement on va partir au mois de juillet si nos vacances sont accordées, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc on part pas loin cette année encore parce qu'avec bébé, enfin voilà quoi. On sait que ça va être un peu une mission. Enfin en tout cas pour nous, hein, je sais qu'il y a des parents voyager avec un bébé, ça leur pose aucun problème, on est vite dépassé. Donc voilà, donc je pense qu'on descend. D'ailleurs, je descendrai comme l'année dernière avec les 2 enfants en train. Les 3 enfants, j'en oublie un, on est mal. Les 3 enfants en train et mon mari descendra en voiture avec les valises, tout le bordel, comme ça j'aurai rien à porter. Voilà, donc je vais finir avec un coloris, donc le L'Oréal. Si j'ai le temps et qu'on voit quelque chose, parce que si on voit rien, ça n'a aucun intérêt, je vous listerai les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Si on voit rien, ça n'a pas franchement intérêt, parce que moi, dans le retour que j'ai, c'est quand même relativement sombre cette affaire. Donc voilà. Mais je vous dis, une fois que j'aurai reçu le caméscope, j'espère pouvoir le positionner plus ici ou plus ici pour avoir une belle luminosité, la lumière du jour, parce que là, je suis à contre-jour. Mais bon, je vois bien dans mon miroir, donc c'est l'essentiel. Et puis je vous ferai certainement des petites vidéos, blabla. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo malgré tout vous aura plu et on se retrouve très prochainement. Ciao!